Vous faites de la création de contenu depuis un certain temps ou vous souhaitez en créer, mais vous vous demandez comment avoir un retour sur investissement? Je vous assure, il existe plusieurs façons de monétiser votre création de contenu autrement que par la publicité. Je vous en donne 4 autres lors de cette émission. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous accueillir pour ce 31e épisode des médias sociaux en affaires sur comment monétiser votre création de contenu. Alors, je sais que c'est un épisode que plusieurs attendaient avec impatience parce que oui, on parle à quel point c'est important de créer du contenu, mais on souhaite bien sûr avoir aussi un retour sur investissement. Donc, bien évidemment, la première stratégie qui nous vient en tête quand on pense à la monétisation, on pense bien sûr à la publicité. Cependant, comme vous vous en doutez certainement, ce n'est peut-être pas la façon la plus payante de monétiser son contenu parce qu'on parle de peut-être quelques dollars à peine pour 1000 visionnements sur YouTube. Google Ads avec un blog, c'est aussi très très peu. Au niveau du podcast, on est peut-être capable de chercher, dépendamment de sa niche et de son podcast, peut-être entre 20 à 100 dollars par 1000 téléchargements. Cependant, à moins d'avoir un podcast ultra populaire où vous obtenez 1000 téléchargements par semaine, c'est sûr que c'est pas la façon justement la plus rentable pour monétiser son contenu. Mais heureusement, donc comme présenté en introduction, je vous en livre 4 autres dans cette émission. La première, qui est en fait ma stratégie préférée, c'est le marketing d'affiliation. Donc, vous pouvez référer, que ce soit dans vos épisodes, dans vos vidéos ou dans vos articles de blog, les produits et ou les services que vous utilisez. Par exemple, ce que je fais avec la plateforme d'hébergement Blubrry, ainsi que la formation de l'Académie du podcast qui m'a permis de lancer mes 2 balados. Donc, pourquoi j'aime beaucoup cette stratégie-là, c'est du donnant-donnant. Donc, vous utilisez des outils, des plateformes ou autres qui vous sont utiles, que vous souhaitez justement faire découvrir à d'autres personnes, ça pourrait les aider également. Et en plus, eh bien, vous faites de l'argent en référant ces produits et services-là. Donc, le marketing d'affiliation qui est vraiment une excellente stratégie pour monétiser votre contenu. Et pour les personnes, donc si jamais vous souhaitez justement proposer cette stratégie-là peut-être à des amis qui ont des entreprises, qui ont des produits, eh bien, pour eux, c'est intéressant aussi parce qu'en fait, ils vous payent uniquement lorsque, justement, une personne, un de vos auditeurs ou un de vos lecteurs achète le produit ou le service. Donc, c'est vraiment une stratégie que j'aime beaucoup. Comme deuxième stratégie, il y a les commandites. En fait, soit avoir un commanditaire précis pour un reportage écrit, une vidéo ou une entrevue. Donc vraiment, vous allez mettre de l'avant une entreprise qui va discuter, sûrement avoir une personne haute placée dans la direction qui va venir discuter justement de l'entreprise, de ses services et de ses produits et vous payer pour avoir accès à votre audience. Donc bien évidemment, on va essayer d'avoir une entreprise qui correspond bien évidemment aux besoins de son audience. Troisième idée, bien évidemment, des sites d'abonnement. Donc, on peut penser à des sites comme Patreon ou OnlyFans qu'on a entendu beaucoup parler dernièrement. Et ces sites-là d'abonnement, donc, où les gens, en fait, vos auditeurs ou les lecteurs peuvent accéder parfois à du contenu supplémentaire, du contenu bonus exclusif en s'abonnant à votre contenu, en fait, pour quelques dollars par mois. Sinon, des fois, il y en a qui vont payer uniquement parce qu'ils veulent vous encourager. Mais dans la très grande majorité des cas, justement, les gens vont soit avoir accès à du contenu exclusif, soit avoir peut-être du contenu en avance. Donc, différentes façons de penser à tout ça dans votre stratégie. Et finalement, le dernier point qui est bien sûr aussi très très connu, soit de vendre vos produits, vos services et vos formations. Donc, directement, donc en proposant aux gens d'aller sur leur site, en expliquant pourquoi ils devraient acheter tel produit ou telle formation de votre côté. Mais ça peut également arriver que les gens vous contactent directement pour des services, par exemple avec un podcast, c'est ce qui m'arrive. Donc, la notoriété justement d'avoir un podcast pourrait vous permettre d'engendrer des revenus sans même rien avoir à vendre sur votre site. Donc, c'est quand même très, très intéressant aussi à ce niveau.
Un petit résumé, oui, la publicité, ça peut être une option, pas la plus payante ni la plus intéressante à mon sens. Donc, heureusement, il y a comme stratégie pour monétiser votre contenu le marketing d'affiliation, les commandites, les sites d'abonnement, ainsi que bien sûr vendre vos produits, services et ou formations. En lien justement avec le podcasting et l'affiliation, j'utilise l'hébergeur Blubrry avec mes 2 podcasts. Si vous souhaitez essayer cette plateforme, simplement vous rendre au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY, pour obtenir un mois d'essai gratuit. La semaine prochaine, je répondrai à la question: est-ce que les réseaux sociaux sont encore efficaces? Ne manquez pas ça!